Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'émission Haïti Version Sport, une émission qui va mettre en avant d'autres aspects de la vie sportive haïtienne de manière éducative, surtout et avec tout ce qui se passe dans le monde du sport en Haïti. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés le docteur Hans Larsen, président du Comité olympique haïtien. Ce n'est pas un petit poste, ce n'est pas une petite personne non plus. Donc, on va un petit peu évoluer dans ce que c'est que le comité olympique, le monde dans lequel il évolue et ses effets peut-être sur la société sportive haïtienne. Avant de commencer, bonjour. Bonjour, Je bonjour. vais, je vais donc faire un petit résumé sur ce que c'est que le comité olympique. Donc, je vais prendre mes petites cartes qui vont tout me dire. En commençant par le 26 mai 1914, qui est la date de la création du comité olympique. Tu me diras si je fais des erreurs, bien sûr. Non, c'est exact. Donc 26 mai 1914, et ce n'est qu'en 1924 que le comité olympique haïtien va être reconnu comme entité, on va dire, administrative. Est-ce que je me trompe? Et le 26 mai 1914, Constantin Riquet, de retour de Paris, après avoir remporté des médailles olympiques et d'or et d'argent avec des équipes L'équipe de France françaises de rugby. de rugby et de tir à la corde, et il est retourné chez lui et il a dit que d'abord il a commencé par le football, parce qu'on lui accorde aussi la création de la Fédération haïtienne de football. Puis, en 1914, donc, il s'est lancé dans le monde olympique. Il a lancé le mouvement olympique haïtien. Et en 1924, et avec l'arrivée de M. Chevalier, donc, il y a eu la reconnaissance par le Comité olympique international, donc le Comité international olympique, comme pour être correct, c'est le CIO, donc. Et il a été la reconnaissance du Comité olympique haïtien. Malheureusement, nous avons des correspondances au musée, parce qu'il faut vous dire que nous avons pu créer un musée olympique dans le local des comités olympiques là. Donc j'invite tout le monde Et à venir le visiter d'ailleurs. et j'invite, c'est pas quoi que ce soit, j'invite tout le monde, même ceux qui ne sont pas intéressés au sport, de venir pour visiter, parce qu'il y a quand même des archives là. Et on a pu retrouver des correspondances, mais ni au CIO, ni en Haïti, nous n'avons pu retrouver l'acte de reconnaissance original. Ce n'est qu'en 1924, en 2024, et pour les 100 ans du Comité olympique haïtien, que j'ai dû partir, aller à Lausanne, en Suisse, rencontrer personnellement le président du Comité olympique d'alors, qui est Thomas Bach, et qui m'a remis en main propre une copie, une reconnaissance que ça fait 100 ans depuis la reconnaissance d'Haïti. Parce que les correspondances sont là, mais vraiment l'acte de reconnaissance, on n'a pas N'était pas trouvé. encore là. Et ça, c'est intéressant à Et, savoir. et 1924 est aussi une date importante, parce que c'est une date où Haïti a commencé à participer vraiment aux Jeux olympiques à partir de ce moment-là, Avec l'équipe de tir, si je me souviens avec l'équipe de bien, tir, où c'est ils ont ça. gagné la médaille d'argent, Non, de bronze, la de médaille de bronze, de bronze, bronze. c'est La ça. médaille d'argent, c'est 4 ans après à Voilà. Amsterdam avec Silvio 14. Souvent, les gens pensent que Silvio 14, c'est simplement le stade. Mais non, c'est un individu qui a gagné, qui était un sportif de haut niveau, qui a joué beaucoup au football aussi, mais qui a fait honneur à Haïti et en son longueur. Parce que 2 ans avant, il a gagné en 1928, mais 2 ans avant 1926, c'est lors de meeting, comme on dit dans le langage, et à Colombes, en France, il avait établi le record du monde. Le record du monde De son longueur de 7 mètres 93. qu'il n'a jamais pu parce qu'il a été à deux éditions après, et olympique en 2028, donc, et à Amsterdam, et en 2032. 2028 à Amsterdam, il a eu la deuxième place, et en 2032, en 1932, à Los Angeles, il a eu la neuvième place. Ouais.
Donc Donc, déjà, en on gros, peut c'est ça. dire que Silvio Castor est quand même un athlète très conséquent, puisque après ses médailles, il a quand même été le seul Haïtien à avoir établi un record du monde qui est resté quand même pendant un certain temps. Donc nous étions recordman du monde pendant ce temps-là. C'est ça, c'est ça. Je pense que nous pouvons faire beaucoup dans le sport, mais bon, là, c'est un autre débat. Bon, C'est le même débat, mais je comprends. c'est un autre page d'histoire. Et c'est sur une programmation, une politique du sport. Quelle est la politique du sport du pays dans lequel nous vivons, que nous aimons tant, qui s'appelle Haïti? Politique du sport qui doit être une politique non seulement gouvernementale, mais surtout étatique, avec la participation de tout le secteur du sport privé, entre guillemets, vous avez dit Tout à ça. fait, entre guillemets, oui. Donc, que représente un petit peu le comité olympique, par droit que le comité olympique acquiert parce qu'il y a toutes les fédérations qui y sont affiliées. Et je pensais que nous, faut nous commencer à travailler et continuer à travailler sur ça. On a déjà commencé à travailler dessus. On est en train de voir et parler. Mais il faut nous commencer à atterrir. Alors, effectivement, je pense que l'un des grands débats se situe là, parce que moi-même qui ai évolué dans beaucoup de disciplines sportives, et en Haïti, je me suis rendu compte de quelque chose de très important. Je vais citer trois disciplines particulières dont moi j'ai été témoin. Bon, la première, en recitant Silvio Cator, qui s'entraînait pieds nus pour donner ce genre de record-là. Donc, c'est déjà la preuve qu'on a un potentiel physique bien présent. J'ai assisté dans les années 90, bon, peut-être que ça continue encore, mais dans les années 90, quand il y avait des tournois organisés par la Fédération haïtienne de tennis, j'observais que des fois, il y avait des jeunes qui venaient des provinces, négioté qu'on vient faire match avec souliers qui tournent l'âge pour eux, raquettes pas de grippe, et malgré tout, ils arrivaient à donner du résultat, à être champions et à performer. L'autre exemple que je vais donner encore, c'était, parce que j'ai fait aussi beaucoup de bicyclettes, et il y a des jeunes, à l'époque on faisait beaucoup de bicyclettes, c'était possible d'en faire sur les routes, et il y avait ce jeune enfant qui nous suivait avec un vélo qui n'avait pas de vitesse. Mais j'en dis là, plus ma baille pédale, plus moi, ouais, monsieur, là encore, me dit là, la pkb, la pkb. C'était un jeune, sans entraînement, sans rien. Donc, potentiel là, les disciplines sont présentes, parce qu'on verra ça tout à l'heure, que le comité olympique regroupe beaucoup de disciplines. Il n'est que d'avoir une volonté de mettre en avant comment aider ces jeunes à intégrer la démarche sportive et avoir une discipline de vie liée au sport. Il faut une chose importante là-dedans. J'ai parlé déjà un petit peu il faut une politique. Politique pas le sens, comme on voulait le penser, quelque chose de politique, non. Mhm. Une politique, c'est-à-dire que voici un plan de travail, voici notre projet, voici les étapes que nous devons franchir et voici par quel sport nous allons passer pour pouvoir arriver à le mot qu'on aime en Haïti, atterrir. Très bien. Et ensuite de cela, il faut de la passion parce que il n'y a pas de sport sans passion. Tout à Et la fait. passion non seulement auprès des jeunes, mais aussi et surtout auprès des moniteurs, auprès des entraîneurs, auprès des dirigeants sportifs. Et troisièmement, il faut que, si vous voulez tracer l'exemple et faire apporter par le sport les valeurs qui sont les valeurs olympiques, on n'a pas encore parlé de ça, mais qu'on peut citer, qui sont les trois valeurs de base, le respect, l'excellence et l'amitié. Il faut commencer par arriver vers la reddition des comptes, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Tout à fait. Donc, Tout à de fait. transmettre et d'émettre des ondes positives vers une amélioration de la situation globale. D'accord. Et ça amène à ma question justement, donc là, qui serait la première question de notre petit débat. Quel est le rôle du comité olympique? Qu'est-ce que le comité olympique et quel est son rôle? Le comité olympique, si on prend la définition de base, qui est l'organe, ce qu'on appelle le comité olympique, ce n'est pas le comité exécutif, c'est l'ensemble des fédérations réunies à assemblée générale et qui sont des fédérations en majorité, des fédérations qui participent aux Jeux olympiques, soit olympiques d'hiver, soit olympiques d'été. Heureusement, Haïti maintenant est aussi dans les Jeux Dans olympiques l'hiver. d'hiver. Sans oublier les Paralympiques. Et
Non, non, mais on parle d'abord de l'olympisme pur. On ne D'accord. passe pas parce que beaucoup de pays maintenant, il faut faire une parenthèse, beaucoup de pays, et parmi les plus grands, commencent à avoir de mettre ensemble OK. le comité olympique et le comité paralympique. C'est le cas actuellement pour les États-Unis, c'est le cas actuellement pour la France, c'est le cas que l'Allemagne est en train de le faire, Mhm. et tout près de nous, la Jamaïque a déjà fait. Donc, il y a des pays qui ont déjà fait ce pas. Mais vous savez, il y a les Paralympiques sont les Paralympiques, les Olympiques sont les Mhm. Olympiques, Tout à fait. chacun aime son petit jardin. D'accord? Donc, mais bon, mais je crois que si on a une politique d'avancement global, ça pourrait arriver. Mais c'est pas encore dans notre C'est pas encore effectif, on va dire. ni vision, ni D'accord. viseur. Très bien. D'accord? Et, mais le rôle donc, de ce comité olympique c'était fini, qui, par élection libre, choisit un comité exécutif pour faire le day-to-day, remplir les rôles que tous les jours que pour faire administratif et tout le reste. Donc, il Mhm. est nommé en commission avec président, vice-président, et trésorier, et secrétaire général et des conseillers, et pour capable faire boîte la machine. Mais pour qui ça fait boîte la machine? Fait boîte la machine pour pouvoir amener des athlètes après leur qualification pour les amener aux Jeux olympiques. Et pour dire à tout le monde que le comité olympique pas gagne athlète. C'est fédération qui gagne athlète. C'est important de Et préciser ça. fédération, forcément pas gagne athlète. Fédération, les clubs qui font les fédérations ont des athlètes. Tout à fait. Si chaque monde était dans le domaine, nous avons un club qui a fonctionné bien et qui a produit athlètes. Nous avons une fédération qui prend meilleur, qui a fait des sélections, toutes ces sélections, que ce soit une sélection de basket, que ce soit une sélection d'athlétisme, que ce soit une sélection de taekwondo ou encore une sélection de football. Et nous, on a dit la sélection haïtienne n'a pas équipe football là. Non, c'est la sélection de football d'Haïti, parce que c'est une sélection de basket d'Haïti, une sélection de Tout basket à 3 fait. par 3, une sélection de volleyball. Donc, en gros, et il y a l'équipe de cyclistes, il y a l'équipe de natation, il y a l'équipe de toutes les disciplines. Nous prenons donc les fins qualifiés, ils remettent, pas remettre tout, ils remettent avec le comité olympique là, ensemble, ils planifient pour y aller représenter Haïti dans les Jeux qui sont les Jeux, soit les Jeux de la région même, qui sont les Jeux centra-américains et caraïbes, qu'on appelle le Centro Caribe Sports Event, Mhm. d'ailleurs qui pourra être fait au mois de juillet, là, du 24 juillet Saint-Domingue, si je ne me trompe pas. à Santo À Saint-Domingue. Domingo, Mhm. ou encore les Jeux un peu plus bas, qui sont les Jeux de la Caraïbe même, de CANOC, et communauté des associations des comités olympiques de la Caraïbe. Un peu plus haut, donc après les Jeux de Santo Caribe Sport, nous avons les Jeux Panaméricain. panaméricains, qui peuvent être des Jeux panaméricains de la jeunesse ou des Jeux panaméricains seniors. Et puis les Jeux olympiques, et olympiques de la jeunesse d'été, olympiques de la jeunesse et de la jeunesse d'hiver, olympiques Mhm. d'hiver, olympiques d'été. Donc c'est là que le comité olympique supposé pour tout le monde. Mais nous avons une réalité économique et structurelle en Haïti qui est excessivement difficile. Donc nous sommes en pourparlers permanent et en contact permanent avec les diverses fédérations pour voir dans quelle mesure le comité olympique aide même à participer à la préparation vers les éliminatoires. Ensuite, aux éliminatoires. Ensuite, après. Et nous, comme bagage que nous faisons, il faut aussi que que les fédérations soient présentes sur le plan international. Parce que si on pas présent sur le plan international, les avantages qu'offrent les fédérations internationales, on ne peut pas vous fournir. Donc, le comité olympique stimule et aide les fédérations à envoyer à chaque réunion internationale, à chaque assemblée générale internationale, quelqu'un pour les représenter afin de pouvoir rencontrer les décideurs internationaux et de pouvoir savoir ce qui se passe et quels sont les avantages qu'on peut en Haïti tirer de ces histoires. Très bien. Donc, le comité olympique, en fait, c'est lui qui joue le rôle accompagnateur pour les fédérations, pour leur permettre d'avoir une autonomie dans la préparation de leurs athlètes pour éventuellement les envoyer aux Jeux olympiques. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on essaie de faire avec eux, ensemble, en même temps que nous faisons aussi, nous cherchons, soit à travers le Comité international olympique,
donc la solidarité olympique qui est la branche financière du Comité olympique international, Ouais. soit à travers la solidarité olympique, la solidarité panaméricaine qui est la branche financière, le bras financier et de Panam Sport. D'accord. Nous cherchons des bourses de perfectionnement pour entraîneurs, des bourses de perfectionnement pour gestionnaires, et nous faisons aussi localement des formations continues pour des administrateurs sportifs. Nous faisons aussi donc, il y a une commission au sein du comité olympique, il y a des commissions, de commissions femmes et sport, pour pouvoir stimuler les femmes dans leur implication dans le sport. Très bien. OK? Et dans les statuts révisés du comité olympique, il est écrit noir sur blanc qu'au moins un tiers des membres doit être de sexe féminin. De sexe différent. On n'a pas mis de sexe féminin, mais on est un tiers de membres de sexe différent. On reste harmonieux. On laisse 3 places pour les hommes. Ouais. Bon. Obligatoire. Le tiers des places pour les hommes. Les femmes peuvent avoir 2 tiers des places. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas simplement qu'il faut 2 tiers d'hommes et un tiers de femmes. Non. Il faut les représentations des 2 sexes pour qu'on puisse avoir l'harmonie. Et moi, je crois dans la gestion, et moi, j'ai un rapport extraordinaire dans le sport avec la gestion faite par les femmes. Bon, tout à fait. Alors, Mais aussi, il y a autre chose. Il y a aussi le rôle du comité olympique qui est de pouvoir promouvoir l'esprit olympique. Ce qu'on avait dit là. Respect, excellence, amitié. Et plus haut, plus fort. C'est ça. Donc, on est pratiquement aussi dans le civisme. C'est ça. C'est ça. Mais toujours avec un terme que Bach a ajouté et qui est essentiel. Qui était... C'est pas omis. Tu sais, c'était comme on fait, au lieu de dire le apprenti, on dit l'apprenti. Mm-hmm. C'était avec, la petite apostrophe. Avec l'apostrophe. Mm-hmm. On n'avait pas mis, mais on l'ajoute maintenant. Ouais. Qui est ensemble. Très bien. Parce que quand tu parles d'amitié, tout se fait ensemble. Together. Ouais. Pour qu'on puisse partir et aller vers le haut ensemble. Nous sommes une équipe. We are a team. Ouais. Et together, we on va y arriver. Ce together qu'on retrouve dans notre drapeau, l'union fait la force également. Voilà, c'est ça. Alors, je profite pour rappeler aussi aux fédérations, tu ne m'en voudras pas si je le fais, il est important que les fédérations soient dûment enregistrées administrativement. Parce que beaucoup de fédérations, malheureusement, on ne va pas s'étendre dessus, mais beaucoup de fédérations ont au niveau des organisations. Par exemple, il y a des clubs qui ne sont pas affiliés, il y a des clubs qui n'ont pas suffisamment de structure pour répondre aux normes de clubs. Et ça fait que ces clubs-là ou ces fédérations-là, malheureusement, sont handicapés par le fait que leurs adhérents ne pourront pas bénéficier de cet accompagnement du comité olympique. C'est une déperdition. Et cette déperdition, nous essayons, par les cours et par les conversations et par le dialogue, essayons de pouvoir suppléer à tout ça et aussi permettre de pouvoir faire l'intégration globale du monde sportif élargi. Parce que je pense que c'est important. Et il y a beaucoup de fédérations aussi qui essaient de rentrer au comité olympique, mais qui n'ont pas de structure fédérale, qui n'ont pas d'activité. Et à ce moment-là, nous sommes obligés de dire non, attention, on a déjà 34 fédérations au sein du comité olympique, et il y en a beaucoup déjà qui ont des difficultés, et on essaie avec eux de pouvoir trouver des activités pour pouvoir permettre une évolution de ce sport. Parce que, on est obligé de fermer les portes. Et il y a une chose que nous essayons de développer, mais qui traîne les pattes. C'est une coopération permanente et journalière entre le ministère du Sport et le comité olympique haïtien. Et je crois que le jour où nous arriverons à avoir cette entente et cette symbiose, une symbiose entre ces deux entités, le sport haïtien, du jour au lendemain, fera un premier bond. Dans l'escalier, on sautera. Moi, je ne veux pas sauter de marche. Ouais. Je veux aller marche après marche, mais on pourra prendre une ou deux marches en même temps, l'une après l'autre, rapidement, et pouvoir permettre l'avancement. Parce qu'il faut une loi sur la pratique sportive qu'il faut déterminer, et une loi globale, pas une loi sur le football, ou une loi sur X, ou une loi sur le financement du sport. Non, il faut une loi globale de la pratique sportive en Haïti, sans
C'est-à-dire englobant un peu tout. Ouais. Certains m'ont dit parfois qu'il faut commencer par une branche pour arriver. Non, je pense que nous ne pouvons pas inventer la roue. La roue, elle est ronde. Ouais. Si elle n'est pas ronde, elle ne roule pas. Ouais, Elle ne va ça, pas c'est rouler. vrai. Elle ne peut pas rouler. C'est bien dit, ça. Elle peut être ronde ou sphérique pour Ouais, rouler. tout à fait. Donc, et si elle n'est pas ronde, on ne roule pas. On peut changer les genres de pneumatiques. On a décidé, c'est faire ma pète soleil. On a décidé, c'est en bois ma faire. On a décidé, c'est un petit caoutchouc fin, un caoutchouc épais. Vous comprenez? Tout genre, faut le rouler. Mais il faut que le roue pour rouler. Donc, C'est clair. Et nous ne sommes pas tout seuls dans le monde. Ouais. Il y a des gens qui ont fait des expériences avant nous. Ils basons sur l'expérience des autres pour pouvoir sauter davantage. Nous prenons moins d'efforts, nous savons faire. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et quels sont les problèmes qu'ils ont rencontrés? Quels sont les problèmes spécifiques à nous? Et puis pour avancer, c'est pas... Pas de secret ne fait coula. C'est ça. L'individualisme, de toute façon, ne pourra pas fonctionner. Ça m'amène à mon autre question maintenant. Et quelles seraient, ou plutôt, quelles sont, avec un minimum de détails, les interactions entre le comité olympique haïtien et ce qu'on appelle le COH, qui est le comité olympique international? Nous sommes reconnus par le comité olympique international. Il y a deux différences qu'il y a. Et c'est là les termes. Nous sommes reconnus, nous ne sommes pas affiliés. Nous ne sommes pas un succursale. Nous avons un rapport horizontal, mais parfois légèrement vertical, avec des marches d'escalier. Pourquoi? C'est pour l'autre exemple, le rapport entre fédération nationale et fédération internationale, ce n'est pas le même rapport entre le comité olympique national et le comité olympique international. Comité olympique, fédération nationale, fédération internationale, pour avoir un président de fédération internationale, les présidents des diverses fédérations nationales votent pour nommer ce président. Au comité olympique, j'ai été commencé depuis baron Pierre de Coubertin, c'était le baron et sa cour. Mettez là entre guillemets, c'est-à-dire que c'était. Donc, il y a le président du comité olympique international, il y a le comité exécutif du comité international et il y a les membres du comité olympique international. Et les membres du comité olympique international qui vont voter et le comité exécutif et le président, actuellement la présidente du comité olympique international, ce ne sont pas forcément des présidents de fédération. C'est un groupe d'environ 100 personnes et qui votent et qui décident. Maintenant, en dessous de ça, il y a ce qu'on appelle l'ANOC, l'Association des comités olympiques nationaux. Même ce sont les présidents des fédérations qui nomment et qui votent et qui font l'élection pour le président et le board de ce... Et est-ce que ce sont des entités qui sont faites par zone? Par exemple, zone Caraïbes, zone Amérique, on va arriver là-dedans. Ensuite, ça c'est 1 et 2. Ensuite, en troisième position, tu as les confédérations qui sont confédérations panaméricaines. D'accord. Panam Sport, qui comprend de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu. Donc, toute la Caraïbe. 41 pays qui sont là en train de voter. Donc, le principe. OK? Donc, c'est là qu'on vote un président. Et là, il y avait beaucoup qu'on a changé entre-temps. Les pays, bon, dans le temps, les pays, chaque fois que tu organisais un championnat, un jeu, des jeux panaméricains, tu avais droit à une vote supplémentaire. OK. Et il y en avait des pays qui avaient 4 voix, comme les États-Unis 4-5 voix, et le Mexique avait 4 voix aussi, à peu près. Et les autres pays ont une voix. Et il y a maintenant il y a toujours un genre de pourparler et puis tractation qu'a fait pour voir comment arriver à on voit. D'accord. C'est pour vous dire que le principe
Et je parle très ouvert, hein, je ne parle pas en faisant des cachotteries pour le comité olympique. Hein. Non, on est là pour ça. Moi, je crois qu'il faut parler de tout. Et pour vous dire que le principe du comité olympique de base, formé à la fin des années 1800, avec le baron Pierre de Coubertin, c'était un esprit un petit peu de catégorie. D'accord? Catégorisante. OK? Où il y avait des gens qui formaient, qui demandaient à des pays d'envoyer des gens et des athlètes pour venir. Alors, Et progressivement, parenthèse, il y a d'autres de démocratisation qui se fait et qui n'est pas encore à 100% démocratique d'après certains. OK. D'accord, parce que les courants sont là, les discussions se font, et se font donc entre les présidents des comités nationaux olympiques, et pour capable parler, mais c'est pas comme ça, c'est pas en faisant une révolution qui peut changer, c'est parce qu'il faut progressivement avancer, d'accord. Et il y a de plus en plus. Maintenant, il y a presque parité de femmes d'abord au sein du CIO, presque, ça va arriver, il y a peut-être plus de 40% de femmes au sein du CIO. Il y a 38% de femmes présidentes de comités olympiques nationaux à travers le monde. Et pour citer, par exemple, dans les zones, le Canada, c'est une femme qui est présidente au Canada. D'accord? Et à Porto Rico, c'est une femme qui est présidente. À Barbade, il y a une femme qui est présidente. À Trinidad-Tobago, c'est une femme qui est présidente. Pour ne citer que... Et donc, nous, on arrive. Et au Mexique, c'est une femme qui est présidente. Ouais. Et en Haïti... bon, pour le football, par exemple. Bon. Et actuellement, le football en Haïti, c'est Monique qui est présidente. Non, mais je parle de comité olympique national. Je ne parle pas des fédérations encore. Parce que les fédérations, comme je vous dis, sont, à mon avis, un peu plus démocratique que par rapport au rapport entre le CIO et le comité olympique. Il y a toujours une consultation, il y a un dialogue permanent entre le comité exécutif du comité olympique international et le comité olympique. Bon, je vais parler du comité olympique haïtien et les autres comités olympiques, puisque je suis ce qui se passe. Mais, comme je vous ai dit, les nominations se font différemment. Et le choix des nouveaux membres se fait très souvent à partir des membres qui sont déjà là, qui suggèrent. Et il y a des membres qui sortent. Tous les présidents des confédérations sont membres automatiques du CIO. C'est un gros progrès. Maintenant, il y a un nombre qui sort de fédérations. Il y a un autre pourcentage de membres qui sortent de fédérations internationales. Donc, il y a un groupe qui sort des CNO, je vais parler, des comités olympiques, et il y a un groupe qui sort des présidents de fédérations internationales. Et puis, il y a encore des membres qui sont comme Luis Moreno, qui est le président de la BID. Et ce sont des grandes personnalités qui sont là-dedans. Ou encore le prince de Monaco. Oui, c'est-à-dire qu'ils ouvrent un petit peu les participations. Qui peuvent apporter un plus au comité pour pouvoir, au point de vue économique, au point de vue envergure et tout ça, donc qui permettent à... Oui, ça crédibilise un petit peu les comités dans l'ensemble. Oui, donc, moi, j'ai parlé des problèmes, des avantages, des problèmes pour que tout le monde... bon, c'est le but de l'émission. Puisse comprendre exactement. Ceci ne veut pas dire que Anstar s'en est frustré ou quoi que ce soit. Loin de là, pas du tout. Non, il faut justement... C'est comme ça que c'est. La vocation de cette émission, c'est de montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, c'est par ce genre d'intervention qu'on va avoir les yeux plus ouverts sur comment ça se passe à l'intérieur et bien comprendre. À ce titre-là, quel est le regard du COH sur la jeunesse haïtienne au niveau du sport? Avant de parler du regard du COH, il faut pouvoir définir, suivant les règles établies presque au sein du comité olympique international et aussi dans le monde sportif, le rôle de tout un chacun par rapport aux diverses catégories de sportifs. La jeunesse, c'est le grassroots. C'est ce qui est la base. Et la base, c'est deux choses. C'est l'État et les fédérations. Maintenant, tu remontes, tu vas vers les scolaires. Là, c'est l'État qui organise avec les fédérations. Mais beaucoup plus l'État que les fédérations. Il y a le sport des enfants, ce qu'on appelle
en anglais le grassroots, c'est-à-dire que le sport de base, c'est sous contrôle quasi absolu de l'État. Maintenant, la fois grandi, on arrive vers le sport scolaire, qui est aussi sous le contrôle de l'État, mais que l'État fait avec les fédérations. Il organise ce sport avec les fédérations. En même temps que les fédérations, à travers leurs clubs, s'occupent de cette tranche d'âge-là. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui sont à cheval sur les clubs et sur le scolaire. D'accord, le championnat de jeunes et le championnat scolaire est du domaine de l'État. Ça, c'est important à souligner, effectivement. D'accord. Il y a tendance chez nous à ce que les fédérations font des championnats scolaires. Ce n'est pas leur boulot. Ils doivent faire des championnats de jeunes. Même s'ils tirent leur clientèle des écoles. Ils doivent pouvoir pousser cette clientèle scolaire à former des clubs. Alors, une question se pose. Lorsqu'ils organisent ces interactions, est-ce qu'elles peuvent se faire dans les écoles ou elles doivent se faire dans d'autres locaux que les écoles? Théoriquement, pour entrer dans les écoles, il faut avoir la permission du ministère de la Jeunesse et des Sports et du ministère de l'Éducation nationale. D'accord. Un individu simple ne peut pas rentrer dans une école. Et parce que je ne veux pas porter la poisse à quiconque, un accident scolaire est un accident scolaire. Un accident sportif scolaire organisé par un organisme quelconque, à ce moment-là, pose un problème. Qui va assumer les frais? Au point de vue juridique, n'importe quoi peut arriver. Si c'est l'État, l'État a le droit. Du moment que tu envoies ton enfant à l'école privée ou publique, il est sous le contrôle de l'État, qui a des inspecteurs qui passent et qui contrôlent. Donc, c'est la loi. Certains essaient de contourner la loi parce qu'ils pensent qu'ils sont plus intelligents peut-être que les autres. Jusqu'au jour où il y a un problème, à ce moment-là, on va crier « Qu'est-ce qui se passe ?» Et tout le monde va dire « Je crie à haut sur le baudet ». Ce n'est pas que les gens crient à haut sur le baudet, ce n'est pas à haut sur le baudet, il y a les règles. Il y a les règles. Et dès que tu dépasses les règles, tu outrepasses les règles, tu as un problème. D'accord. Et puis ensuite, il y a maintenant le sport d'élite qui est sous triple contrôle. Contrôle des fédérations avec un regard étatique et aussi un regard du comité olympique. Et maintenant, il y a les athlètes élites qualifiés qui vont vers le comité olympique avec une collaboration des fédérations. Très bien. Dans cette catégorie-là, le comité olympique, chaque année, pour chaque 4 ans, avec l'aide de la solidarité olympique, permet à actuellement 11 athlètes d'élite de jouir de bourses olympiques. Ils reçoivent tous les mois, bon, on leur donne ça par des tranches de 4 mois, un peu d'argent pour pouvoir payer aider à leurs entraînements. Donc là, on parle d'athlètes nationaux. Des athlètes nationaux, des athlètes d'élite. D'accord. OK, on le fait simplement pour les athlètes de sport dits individuels. C'est-à-dire qu'un sport comme le cyclisme, qui en général est un sport semi-équipe, est considéré comme individuel. Le basket 3x3 est aussi considéré comme individuel. Mais le basket simple n'est pas individuel. Le football n'est pas individuel. C'est un sport d'équipe. Le handball n'est pas individuel. Le hockey n'est pas individuel. Le baseball n'est pas individuel. Le lacrosse n'est pas individuel. Et je peux parler de... Mais les autres sports, en gros, qui peuvent avoir des sports où on fait... Comme le tennis, qui a quand même un jeu à 2, mais c'est un sport individuel. Tu sais, le double de tennis, c'est un sport collectif. Tu vois pas? Mais il est grand dans la catégorie des sports individuels. De même qu'en badminton, pareil, ce sont presque les mêmes règles. Même quand on est en double, on passe en sport d'équipe. Donc, en gros, c'est ça. Mais maintenant, nous regardons en Haïti et on a un gros problème en Haïti. À travers le monde, dans la plupart des pays qui avancent, c'est 98-99% des enfants sont scolarisés. Sinon, 100%. En Haïti, au départ, nous avons pas beaucoup d'enfants scolarisés. Et arrivé à l'âge de 10 ans, 12 ans, l'âge où l'enfant devrait pouvoir s'exprimer, il y a autour de 40% d'enfants scolarisés. Ouais. Donc tu as 50% plus, 60% d'enfants non scolarisés dans les rues.
Et ces 60% représentent des pépinières aussi. Et 60% de personnes aussi qui peuvent avoir autant, sinon plus de talent que l'autre, mais qui n'ont pas eu la chance d'avoir. Parce qu'en Haïti, à l'école, on est chanceux quand on va à l'école. Il faut qu'on se considère comme tel. Et c'est malheureux. Et donc, il ne faut pas forcément dire qu'en faisant le sport scolaire, nous pouvons arriver. En faisant le sport scolaire, nous pouvons arriver avec 50% de la population. Et nous rejetons 50% de la population. Et notre devoir en tant que responsable sportif, en tant que membre de cette grande famille olympique, c'est de pouvoir donner à tout un chacun la même chance. La même opportunité. La même opportunité. Et c'est là que le travail en commun est important pour pouvoir aider à toute cette jeune communauté, ces pépinières d'émerger. Exact. Ouais. Et c'est pourquoi que nous disons toujours, le ensemble fait partie là-dedans. Ouais. Il faut qu'on puisse tout pouvoir réaliser ensemble, trouver un moyen. Je ne peux pas intervenir sur la scolarité. Ouais. Mais si je fais des activités, je peux essayer d'intervenir sur autre chose que la scolarité et permettre à ces enfants qui sont délaissés de pouvoir se rendre compte qu'ils sont les égaux des autres et pouvoir être capable de dialoguer horizontalement avec eux. Ouais. Et faire des échanges. Et que celui qui va à l'école n'est pas forcément l'ennemi de celui qui n'a pas été à l'école. Ce sont les circonstances de la vie. C'est la conjugaison des choses et comment essayer de travailler aussi sur changer ce paradigme qui est 40%, 60%. Essayer de faire 100%. Arriver vers 100%. Nous devons avoir un point commun pour arriver vers 100%. Et ceci, c'est pas faire de la politique pour la politique, des politique aérienne. Non, c'est pas ça du tout. C'est simplement que nous disons, comme tu l'as dit au départ, toi, et j'ai dit moi ensemble, on a dit que nous avons la partie blanche au milieu du bleu et rouge, qui est écrit « L'union fait la force », le devoir, donc immédiatement, de pouvoir aider l'autre à être comme nous-mêmes. Oui. Donc là, et ce ne sont pas des paroles en l'air. Les valeurs olympiques, là, c'est ça. Ce ne sont pas des paroles en l'air, justement, ce sont des paroles des valeurs olympiques, c'est-à-dire ne pas voir l'autre, voir même celui qui est le concurrent d'une soirée, c'est un ami de demain. Oui, de toute on façon, s'embrasse après. Il n'y a qu'à voir qu'au niveau sport, par exemple, on va prendre la boxe. 2 boxeurs s'affrontent. Celui qui gagne a gagné, mais celui qui a perdu, il a aussi gagné parce que ce match va lui permettre d'être meilleur pour ses prochains matchs. Et on peut prendre ça pour tous les autres sports aussi. Et ensuite, il donne l'accolade. Il se salue. C'est obligatoire de se saluer. De respect. Et oui, moi, j'ai vu aux Jeux olympiques aux Jeux panaméricains en direct, il était là, aux Jeux panaméricains à Santiago en 2023. L'athlète fait battre, c'est en taekwondo, et il blesse l'autre, et l'autre n'arrive pas à marcher. Le combat est terminé, il n'arrive pas à se remettre debout. L'adversaire, du moment, s'est baissé pour prendre son ami, mettre sur son dos, et lui permettre de descendre l'escalier et l'amener jusqu'à la chaise où on est venu chercher. Donc, ce sont des moments uniques qui te montrent que, en dehors du combat, nous sommes tous des êtres humains appelés à nous entendre, des gens de nationalités différentes. Nationalité, culture, religion différentes, tout le temps dans ce mais ceci ne doit pas servir de barrière, ni de... Et moi, je crois qu'il y a un exemple extraordinaire qui se passe maintenant. L'Iran a accepté de venir jouer son match aux États-Unis alors qu'il y a quasiment la guerre entre les deux pays. Bon, malheureusement, ils ont plein de problèmes. Je mets tout à côté. Je dis que l'Iran a accepté de venir. C'est un pas en avant. C'est un pas extraordinaire. Au moins, ils sont là. Bon. Regrettablement, ils ne sont même pas autorisés à rester sur le sol américain. Ça, c'est un autre débat. Mais ils sont là. C'est déjà une preuve. Mais ils sont venus. C'est-à-dire qu'en pleine guerre, ils sont venus. Ouais. Le comité olympique a aussi un outil très puissant pour permettre, premièrement, le regroupement des diverses catégories sportives et deuxièmement, pour aider à cette communion, justement, que vous venez d'évoquer. Mais malheureusement, cet outil, moi j'appelle un outil puissant, on ne peut pas l'utiliser. Je veux parler du centre olympique qui, malheureusement,
est inutilisable pour des raisons que nous connaissons. Mais imaginons que ce soit un lieu où finalement, comme avant d'ailleurs, les jeunes pouvaient se retrouver pour faire des compétitions de toute discipline. Nous aurions eu peut-être de meilleures opportunités de nourrir ces pépinières, non? Ce que tu dis là est vrai, mais moi je vois ça avec d'autres yeux. Des yeux de positivité. Parce que je n'aime pas avoir de problème, j'adore avoir des solutions. Et j'aime regarder la vie, non pas en bleu, mais en réalité, ce que c'est, et ce qui peut être fait. Tu sais que le centre n'a jamais été vandalisé. Ça ne m'étonne pas. Parce que c'est un sanctuaire d'échange, c'est un sanctuaire d'amour. C'est un sanctuaire où les gens font ce qu'ils aiment, s'amusent et cultivent l'amitié. Mhm. Et malgré que le comité olympique haïtien n'arrive pas à monter pour aller superviser, malgré que le comité olympique international n'arrive pas à superviser, le directeur du centre n'arrive pas à monter, il y a toujours des employés qui habitent la zone, qui aiment leur centre et qui vont au centre. Et il y a des anciens, des moniteurs du centre qui ne travaillent même plus au centre, normalement, qui ne touchent pas du centre, qui amènent des enfants au centre, des enfants de la région, qui travaillent sur ce centre. Ça, c'est donc, une excellente moi, je nouvelle, prends ça. ça de côté excessivement positif. Et pour moi, ce sont des graines que nous jetons, que nous plantons dans une surface qui est bien irriguée, avec engrais et tout le reste. Parce que toute graine jetée quelque part va produire un arbre, et cet arbre va produire des fruits. C'est évident. Donc, pour moi, ce que je te dis, c'est que je prends ça. D'un côté, j'aurais aimé pouvoir monter là-haut tous les jours, aller stimuler les jeunes, participer, d'abord avec mon ego personnel peut-être, mon égocentrisme absolu, parce que je ne suis pas un égoïste, je suis un égocentriste. Je m'aime énormément, c'est pourquoi j'essaie de faire le maximum pour les autres, parce que je pense que je vais être plus heureux si les autres sont heureux, et pouvoir me rendre plus heureux. Donc c'est vraiment égocentrisme absolu. C'est une forme de bienveillance. C'est une forme de bienveillance. Non, pas bienveillance. Moi, je le dis de l'égocentrisme absolu de Hans Larsen. Mais, de notre côté, il faut que je vois que c'est un investissement énorme qui aurait pu avoir une meilleure rentabilité. Un moteur rentable à 80%. Mais ce moteur ne tourne pas à zéro. Il tourne toujours. Il tourne toujours. Alors. Peut-être qu'il donne des ratements, mais il tourne toujours. Donc c'est un moteur, quand on va pouvoir le reprendre, qui va avoir déjà une petite base et continuité et vraiment un esprit à l'intérieur de mouvement. C'est pas un mouvement inverse. C'est pas comme on dit souvent, il y a un mouvement social et à ce moment-là, tout s'arrête. Non. Tout ne s'est pas arrêté là-haut. Tout ne s'est pas arrêté là-haut. Et les choses avancent, la chose bouge. Peut-être pas sur un contrôle absolu, mais il y a des gens qui permettent à des enfants de se sortir. Et parmi ces enfants, peut-être qu'on va trouver des jeunes champions, des nouveaux champions. Moi, je trouve que c'est bien. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que Haïti Version Sport, justement, comme je l'ai dit en début d'émission, c'est une autre touche sur la vie sportive haïtienne. J'étais loin, mais très loin, de penser que le centre olympique était toujours pas en vie. Il est en vie physiquement, mais actif. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que pour rejoindre un petit peu l'histoire du comité olympique, le comité olympique a connu guerre mondiale. Le comité olympique a connu tremblement de terre. On va passer les multiples événements politiques, écraser pays à droite à gauche. Comité olympique là, toujours là, il est toujours jam, athlète là, fédération là. Voilà que maintenant, on apprend que le centre olympique est toujours, pas toujours, mais est quand même actif. Donc, il maintient la réalité de la vie sportive à tous les niveaux maintenant, on peut le dire, parce qu'il y a certains endroits où les sports continuent à évoluer, parce qu'il y a les moyens pour. Mais savoir que là, à cet endroit-là, le comité olympique a confirmation que c'est un centre qui est toujours effectif et en vie,
C'est merveilleux. C'est-à-dire que l'Haïtien a une capacité de pouvoir faire de l'informel quelque chose d'extraordinaire. Il ne faut pas qu'on reste dans l'informel, il faut le transformer en formel. Il faut que nous puissions arriver à rendre toutes choses par formel. Mais par l'informalité de la chose, il y a des gens passionnés, moi je crois que c'est des passionnés, hein, qui ne sont pas sous mon contrôle forcément, mais ce sont des passionnés qui continuent, qui voient qu'il faut que le sport soit pratiqué dans le centre. Et le sport est pratiqué dans le centre. Ouais. Ça fait vraiment plaisir d'entendre ça. Vraiment. Mais moi, c'est pourquoi je ne suis pas découragé. Oui. Je ne suis pas tout à fait découragé et c'est pour ça aussi, ça me donne et la force de pouvoir dire que nous pouvons continuer ensemble. Nous pouvons reconstruire ce pays ensemble. Le terme ensemble revient là. Toujours. Ne partira pas de ma tête. Mais comment on va faire Gana écrit sur le drapeau, nous dit chaque jour. À travers le sport, on fait tout ce qu'on peut. Mais je crois que c'est le sport qui va créer la symbiose ici. Il faut agir par les actes, pas tout par à les fait. mots. Il faut agir par les actes. Il faut mettre sa main à la pâte. Il ne faut pas rester dans son fauteuil et dire et parler, critiquer et tout le reste. Il faut venir sur le terrain et aller et faire avancer. Il faut donner ses idées là où il faut donner ses idées. Il faut le répéter 50 fois, 100 fois, 200 fois, 1000 fois. Nous avons la tête dure. Il y a des choses qui sont à l'intérieur de nous qui nous empêchent d'évoluer. Il y a comme un matrix qui nous prend et qui nous tourne en rond et qui nous empêche d'avancer. Mais, je ne vais pas me prendre un exemple, je vais prendre une équipe en exemple. Nous avons pris le comité olympique. Au début, on a dû nettoyer un petit peu, changer, avancer. Et on a finalement trouvé une équipe qui n'est pas forcément une équipe inamovible. Non, personne ne doit être inamovible. Qui arrive à faire avancer le comité olympique. Le comité olympique avait un rêve depuis Roland Roy pour avoir son musée olympique. On a notre musée olympique qui fonctionne. Je ne dis pas que c'est une merveille, mais c'est une merveille. Il est bien. Pour ceux qui l'ont pas encore visité, je confirme, il est bien. Si tu les voyais encore ce matin au comité olympique venir visiter ou regarder, les enfants étaient émerveillés. Ils ont eu une matinée extraordinaire. On leur a expliqué l'olympisme. On leur a montré tout ce qu'il y avait. On lui a montré les divers athlètes qui ont gagné, qui ont participé. Dès qu'on participe, on gagne. Ouais. D'accord, des divers gagnants. Et ensuite, depuis 1914, on n'avait pas de local. Le comité olympique, maintenant, à son 2021, local. Si je ne me trompe pas. Quoi? C'est depuis 2021. 2021. 2021. Voilà. Ouais, je connais bien ma leçon. En décembre 2021, nous avons pu inaugurer notre local et nous avons terminé de payer le local. Nous ne devons pas un centime sur le local. Le local appartient aux fédérations, à l'Assemblée générale du comité olympique. D'ailleurs, à l'étage, si tu as été, tout là où il y a la salle de conférence, c'est la salle des fédérations, parce qu'il faut être correct, il faut être clair avec soi-même. Les fédérations haïtiennes n'ont pas les moyens de se payer, la plupart des fédérations, de se payer un local. Oui. Donc là, ils ont un local, ils ont l'électricité du comité olympique, donc 8 heures par jour. Ouais. Bon, ils ont l'électricité un peu plus, mais effectif de 8 heures du matin à 4 heures de l'après-midi, où ils ont les postes avec les computers dessus, ils ont une secrétaire là-haut, ils peuvent recevoir leur courrier là, ils peuvent recevoir avoir des rendez-vous là, ils peuvent faire les réunions de comité exécutif là, parce qu'ils ont une salle de conférence à côté, et ils peuvent faire leur assemblée générale là. Ils n'ont pas besoin d'aller demander à quiconque. Ils sont chez eux. Ils font tout chez eux. Donc, c'est déjà un premier pas. Ce n'est pas le grand pas. Mais c'est déjà une démarche initiative. Et on est sur la voie de faire autre chose. On essaie de trouver des sponsors, de trouver des moyens pour pouvoir faire autre chose. Il faut donner, quand on critique, on veut que les gens avancent, il faut donner le moyen de pouvoir avancer. Oui, tout à fait. Donc, à ce moment-là, ça, c'est le timing qui nous dit que l'émission arrive à sa fin. Ça, c'est notre technicien qui a envoyé un petit message. Donc, l'émission arrive à sa fin. Rapidement, une conclusion. Le comité olympique, son avenir et le message aux jeunes. Je pense qu'avant le comité olympique, c'est le sport haïtien et la jeunesse haïtienne qui est importante. Nous sommes, qu'un boussole pour pouvoir aider, pour pouvoir donner des idées et pouvoir participer au développement du sport national.
Nous ne sommes pas là pour suivre le sport national, nous sommes là pour guider le sport national. Mais nous ne serons pas présents sans le sport national. Donc je pense que la jeunesse haïtienne doit comprendre, de même que ceux qui sont en charge, je vais parler des entraîneurs, je vais parler des professeurs, je vais parler des parents, et je vais parler aussi de l'État haïtien, du gouvernement haïtien, que par le sport, nous pouvons changer ce pays. Et que le sport est le seul médium capable d'unir l'Haïtien. Je prends pour exemple le 18 mai 2025, à 10h30 du soir. Toute la nation haïtienne, pendant 3 minutes, a attendu la fin du match du voisin pour prendre des rues immédiatement, sans mot d'ordre. 3,5 millions d'Haïtiens dans toutes les villes de ce pays ont pris la rue. Dites-moi, quel autre médium peut spontanément rassembler autant de personnes? C'est le sport. Donc je pense que nous devons partir du sport, qui est notre lien, le lien de base, pour pouvoir nous permettre de sortir de le chaos dans lequel nous sommes. Ouais. C'est mon seul mot. Et si je continue à être dans le sport et que je suis passionné encore dans le sport national, c'est plus facile de prendre la télévision et de regarder Messi jouer que de supporter Isidore, ou Nazon, ou Adé, ou Placide, ou Arcus. Non. Quand j'ai vu Dominique jouer, ça m'a fait plaisir. Je suis encore là-dedans et je serai encore là-dedans parce que je crois. De manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, de manière égocentrique. Oui, je crois qu'on peut prendre ce mot de manière positive. En tout cas, Dr Larsen, merci beaucoup vraiment pour toutes ces informations. J'espère que tout le monde aura compris ces informations et l'importance du comité olympique, surtout, et du sport haïtien. Donc, en avant. Maintenant, il y en a une Coupe du Monde qui nous attend. On sait déjà que ça va bien se passer, bien entendu. On reste positif. Positif à 100%. Positif. Et en plus de cela, ce que j'ai omis de dire, c'est que nous formons des jeunes. Et nous avons la relève. La relève est assurée. La relève, pas encore 100% assurée, mais nous avons encore déjà une pépinière relativement élargie. Parce que nous avons plusieurs personnes qu'on a formées qui ont des masters en sciences du sport. Bon, vous avez entendu. Des maîtrises en sciences du sport. Le président a dit ça. Haïti Vision Sport vous l'apporte là dans notre émission. Je te remercie encore. Merci beaucoup. Continuons le travail sur le sport pour une Haïti plus belle et plus forte. L'Haïti est à nous tous. Partageons-la. Partageons-la, exactement. D'accord.